Éminence, Excellence, chers pères prêtres, chers frères et sœurs consacrés, chers frères et sœurs fidèles laïcs, j'ai l'honneur et la joie de vous livrer ci-après l'appel de la CEAC pour la fin de la guerre, la construction d'une paix durable et le vivre ensemble dans la sous-région des Grands Lacs. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Exode chapitre 3, verset 7. Nous, cardinaux, archevêques et évêques, membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, réunis en assemblée plénière du 10 au 14 décembre 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au regard de la dynamique de conflits violents en cours dans notre sous-région, réitérons notre appel au retour de la paix dans et entre nos pays. Nous sommes profondément affligés par la résurgence des conflits et de la violence dans notre sous-région et singulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC. Nous pensons au récent bombardement de Uvira dans le sud Kivu et nous les condamnons fermement. Ils accentuent le risque d'un embrasement sous-régional avec leur cohorte de victimes, dont les morts, les réfugiés et les déplacés internes. Nous avons cru apercevoir des lueurs d'espoir dans les différents processus et accords de paix engagés dans et entre nos États, dont les derniers en date ont été ratifiés par les chefs d'État de la RDC et du Congo le 4 décembre 2025 à Washington, sous l'égide du président des États-Unis d'Amérique et en présence de celui du Burundi. Tout comme les précédents accords, celui-ci a suscité beaucoup d'espoir au retour de la paix. Mais les récents événements impactant le vivre ensemble aux frontières de nos trois pays suscitent inquiétude et interrogation. Ayant vu la souffrance de nos populations, nous exprimons notre solidarité, notre proximité, notre compassion envers toutes ces victimes. Nous supplions tous les belligérants d'arrêter les massacres et les crimes qui endeuillent cycliquement notre sous-région depuis plusieurs décennies. Au-delà de toutes ces tribulations, nous croyons qu'un vivre ensemble harmonieux et une paix durable reste possible dans notre sous-région. Nous devons à cet effet continuer à garder allumée la flamme de l'espérance, tout en nous souvenant que la paix dans notre sous-région doit être une œuvre commune et ne dépend pas seulement des accords signés sur le plan international, mais aussi et surtout de notre engagement sincère et dans la vérité au processus de paix dont l'effectivité se juge sur le terrain. C'est en transcendant nos rancœurs, notre égoïsme, notre orgueil, notre volonté malsaine de puissance et le sentiment de suspicion que nous pouvons renouveler nos relations existentielles sur la base de l'amour et donner à nos populations la chance d'en mieux vivre ensemble aujourd'hui et demain. Venus de nos trois pays,
le Burundi, la RD Congo et le Rwanda, nous continuons à témoigner de la fraternité universelle par nos rencontres cordiales et conviviales, en bravant les guerres et la restriction des mouvements de personnes dans notre sous-région. Et à temps et à contre-temps, nous ne cesserons de prier, de prêcher l'évangile de la paix et d'agir ensemble pour le triomphe de la paix sur la guerre et de l'amour sur la haine. Nous prions spécialement pour ceux qui aujourd'hui ont la charge de conduire et ou d'influencer le destin de nos pays, afin que le Seigneur leur donne le courage de réaliser dans notre sous-région cette prophétie de Michée. Je cite, « Ils mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers et il n'y aura personne pour les troubler. » Fin de citation. Michée, chapitre 4, versets 3 et 4. Ainsi, à vous nos gouvernants, que le Seigneur vous illumine pour que vous vous engagiez dans les processus de paix, non par convenance ou sous une quelconque contrainte extérieure, mais par la volonté de réorienter notre histoire commune vers des lendemains meilleurs. Ensemble, nous pourrons célébrer la joie du développement humain intégral, du respect de la dignité et de la vie de chacun. Nous vous exhortons à mettre ensemble la sagesse reçue de Dieu et le pouvoir que vous a confié au peuple au service du bien commun, de la justice, de l'entente et de la paix. À privilégier la communication non violente pour définir des stratégies conjointes susceptibles de barrer la voie aux ennemis de la paix et les obliger à déposer les armes. À prendre des mesures pour faciliter le retour et l'insertion socio-économique des réfugiés et des déplacés de guerre, en vous laissant guider par les principes du pardon, du respect des droits et de la dignité humaine. À faire appel de manière intentionnelle et officielle à la contribution de toutes les forces vives de nos pays respectifs pour rechercher ensemble comment construire la paix durable dans et entre nos États. À vous les partenaires internationaux engagés à soutenir notre quête d'un mieux-être et de la paix dans notre sous-région, nous vous prions de contrecarrer ceux qui de chez vous tirent les ficelles de la haine dans et entre nos pays pour servir leur égoïsme et leur soif de puissance. En effet, la persistance des conflits et de la violence dans notre sous-région est fortement tributaire des forces de l'ombre qui alimentent la discorde et arment les belligérants pour tirer bénéfice du chaos. Encourager les fils et filles de la sous-région des Grands Lacs à orienter et à piloter eux-mêmes leur développement intégral pour participer avec fierté dans la dignité à l'essor global de l'Afrique et du monde. De garantir une approche combinée, humanitaire, développement, paix et climat aux négociations et actions en faveur de nos populations qui, au-delà des conflits, vivent dans une misère qui contraste avec les richesses de notre sous-région.
privilégier le soutien à la transformation durable des conflits dans la sous-région des Grands Lacs, prenant en compte certes le cessez-le-feu, mais aussi la prévention des conflits violents et la consolidation des acquis par la mise en place des infrastructures durables de paix et le renforcement des capacités communautaires. Et à vous tous, filles et fils de la sous-région des Grands Lacs, résistez aux manipulations et aux discours de haine qui nous opposent comme des ennemis, car nous sommes tous des frères et des sœurs. Confère Matthieu, chapitre 23, verset 8. Devenons tous des artisans de la fraternité universelle. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, chacun de nous, fils et filles de cette sous-région, obtienne la grâce de la conversion et de la paix en cette période de l'Avent pour bien accueillir Jésus, le Prince de la paix. Fait à Kinshasa le 13 décembre 2025, cardinaux, archevêques et évêques, membres de la CEAC. Merci de votre aimable attention.